Un homme se frotte frénétiquement les mains devant le miroir des toilettes, ne s'arrêtant qu'une fois les doigts blessés. Il essuie soigneusement ses plaies, mais tache accidentellement sa chemise. Contraint d'utiliser du savon, il nettoie sa chemise avec des gestes étranges. Son obsession de la propreté est extrême. Le savon qu'il transporte doit être parfaitement sec avant de retourner dans sa poche. Alors qu'il s'apprête à partir, un nouveau problème se pose. Comment ses mains propres pourraient-elles toucher la poignée souillée? Regardant autour de lui, il constate que les serviettes en papier sont épuisées. Sans solution, il reste planté devant la porte, attendant qu'un visiteur l'ouvre de l'extérieur, pour s'élancer rapidement vers la sortie. Ses troubles obsessionnels compulsifs affectent même son travail. Parfois, il exige qu'un fournisseur enlève un grain de riz sur son vêtement, avant de poursuivre leurs affaires. Une fois rentré chez lui, il brûle tous ses vêtements, car leur simple vue lui rappelle ce grain de riz aperçu dans la journée. Malgré son caractère obsessionnel, c'est précisément cette personnalité qui forge son succès. Il examine minutieusement chaque détail professionnel. Si les rivets d'un avion sont trop saillants, ils doivent tous être polis. Après d'innombrables jours et nuits, les ouvriers réussissent à rendre l'avion brillant comme un miroir. Il sourit légèrement, suggérant qu'il pouvait faire encore mieux. À chaque essai en vol, il participe personnellement au test. Impatient, il se glisse dans le cockpit, active systématiquement chaque bouton, saisit fermement les commandes, accélère et décolle. L'homme défie les limites de vitesse de l'appareil. Après un tour dans les airs, il revient au point de chronométrage. Premier tour, 326 miles par heure. Deuxième tour, 347 miles par heure. Le tableau de bord indique une alimentation en carburant insuffisante. Mais l'homme est convaincu que l'avion peut aller plus vite. Pour le troisième tour, il pousse les gaz au maximum. Troisième tour, 354 miles par heure. Il vient de battre le record mondial de vitesse aérienne de l'époque. Alors que tous l'applaudissent, un incident survient. Le carburant s'épuise. Le moteur s'arrête. L'avion plonge vers le sol. Sans paniquer, il tire sur le manche et réussit un atterrissage forcé dans un champ. Quand ses compagnons accourent pour le secourir, il est ravi, encore enivré par l'adrénaline de la vitesse. Par la suite, avec son nouvel avion, il pulvérise tous les records de vol, faisant le tour du monde en seulement 4 jours, battant le précédent record de 3 jours entiers. On le surnomme désormais l'aviateur. Mais ses ambitions dépassent le simple vol. Il acquiert le contrôle de la Western Air Company, future Trans World Airlines. Il veut que ses avions volent toujours plus haut, toujours plus loin. Bientôt, cet homme conçoit une idée folle. S'il a pu créer l'avion le plus rapide du monde, pourquoi ne pas construire également le plus grand? C'est ainsi que naît l'avion modèle Hercule.